tous, on est dimanche 3 décembre, il est 11 h, moins 3 minutes. On est déjà toute belle, toute propre et on est arrivé au marché de Noël d'un petit village pas très loin de chez nous. Donc on va voir ça. Ouais. Oui, on voulait venir parce que la dame à qui on avait acheté des meubles au marché aux puces, donc qui prend des trucs, qui les retape, elle expose l'année dernière, elle avait fait de belles choses. Et donc du coup, on va aller la voir. Et on est passé à l'épicerie aussi, chercher de quoi un petit peu manger, parce que comme la semaine dernière, j'étais à la maison toute la semaine, et je suis pas allée à la boucherie, tout ça, il reste vraiment pas lourd à manger. Donc voilà, allez, on va faire un tour, on va voir ce que ça donne. Allez, je vous montre ce qu'on a trouvé. J'ai pris ça pour mettre sur le centre de la table, j'ai trouvé ça très joli. On a pris une petite lampe, ça s'allume là, on vous montrera hop ce soir peut-être. Une petite chose comme ça, et ça c'était le coup de cœur, c'est la crèche, elle est vraiment hyper jolie. Hop, c'était une petite mamie qui fabriquait ça. C'est peut-être juste le bleu, moi qui m'embête un peu, mais bon, ça à la limite on pourra repeindre, mais elle est vraiment très belle. Bon, il est 17 h 09. Évidemment, nous avons mangé, j'ai pas filmé le repas, c'était de la purée verte de chez Bonduel, des saucisses de Toulouse et des frites. Voilà, simple, rapide, efficace. Il faut vraiment que j'aille aux courses, mais il reste encore des choses au congélateur. On commence à voir le fond du congélateur des deux congèles, mais ça va, on va quand même pas mourir de faim. Ensuite, je vais faire là, je suis allée me reposer un petit peu. On n'a pas chaud, pourtant il fait bon, mais voilà. Des petits gâteaux que j'ai fait hier, il me restait 8 blancs d'œufs, donc du coup je vais faire 10 financiers. Vous me demandez à chaque fois les recettes, je les apprends bêtement sur Marmiton, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, comme ça en plus après je pourrais préparer des plateaux. On va emmener chacun un plateau pour nos bureaux demain au travail. Donc c'est parti, les gâteaux, et je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà les financiers, j'en ai fait une petite partie, une partie dans des petits moules, hop. Et bon, j'avais très peu envie de laver entre et ça a accroché un peu. Il y en a un que j'ai un petit peu zigouillé. Donc du coup, j'en ai fait un gros comme ça. Je vais couper du coup en petits carrés pour mettre sur les plateaux de demain. Toulou, sinon la soupe là est déjà prête. J'ai épluché tous mes poireaux. J'aurai plus qu'à les rincer et à les congeler. Pour demain midi, comme j'emmène ma gamelle, il m'en restait une au congélateur et c'est tant mieux parce qu'il n'y avait pas de reste de nos pauvres repas de ce week-end. Donc hop, et puis là on a mis le pain à décongeler. Bon, on est lundi, il est 18 h 40, ça fait à peu près 10 minutes que je suis arrivée à la maison. Je vais vous raconter ma journée. Eh bien, je me suis levée comme d'habitude, tout ça, café, douche. Les enfants sont venus se laver aussi. J'avais entendu cette nuit la choupa faire un petit peu de bazar, en tout cas bouger quoi. Et ce matin, je l'ai pas vue. Bon, je me suis dit, elle dort avec les enfants comme d'habitude. Voilà. Et puis, c'était au tour de Martin de se laver. Moi, je terminais le maquillage. Et puis, Louloute est venue me chercher pour me dire « Choupa, elle a vomi !» Bon, alors je suis montée. Il y avait beaucoup de vomi. Et puis, c'est surtout que la Choupa, elle était toute molle, quoi. Elle bougeait plus. On n'arrivait pas à la réveiller. On était super angoissés. Et donc j'ai regardé s'il n'y avait pas des morceaux suspects dans le vomi, des fois qu'elle est mangée, je sais pas, des bouts de sapin, de guirlandes, mais en fait non. Et j'étais un peu angoissée, je me suis dit des fois qu'elle fasse une septicémie, enfin voilà, une maladie nosocomiale, une infection à cause de l'opération. Mais elle était vraiment très molle, elle avait déchiqueté son body, ça par contre elle était à poil. Donc on lui a remis son nouveau body pour pas qu'elle se lèche la cicatrice, mais le pansement avait bien tenu, donc là on était tranquille. On lui a remis le body, mais comme un bébé, elle bougeait pas, les yeux s'ouvraient pas. Je suis partie très angoissée au travail. J'ai déposé les enfants à l'école et puis j'ai laissé ma clé
à Alex en lui disant s'il te plaît, va voir ma choupa parce qu'elle est vraiment pas en forme. J'avais très peur, elle était tellement faible de rentrer ce soir et qu'il lui soit arrivé quelque chose. Donc moi je suis arrivée au travail, j'ai tout de suite appelé la veto. Et puis elle m'a dit écoutez, si ça va pas, votre ami peut me l'amener dès que possible. Et puis voilà, donc Alex avait d'abord un rendez-vous médical et puis elle est venue juste après. Et je vous mettrai le petit film, Choupa avait récupéré. Voilà, c'est vrai que on culpabilise beaucoup parce qu'on est responsable d'eux en fait, quoi. Et puis je me suis dit mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle nous manquerait, puis c'est le chat le plus gentil du monde. Je suis pas dans ces petits papiers, mais il n'y a pas meilleur chat. Donc voilà, j'étais super angoissée. Là elle va super bien, elle est sur le canapé en train de faire plein de câlins avec Lisette. Donc voilà, je suis sereine. Tout est rentré dans l'ordre, elle a sûrement avalé un truc ou trop mangé ou voilà, et puis c'est pas passé. Et puis après moi, je sais pas, peut-être qu'elle était faible ou je sais pas, mais en tout cas quand Alex est passé 1 heure après, elle allait bien. Et ben c'est du souci. En fait les chats finalement c'est comme les gosses, il faut supporter leurs bêtises et on est super inquiet quand ils vont pas bien. Bon allez, tout va bien. Demain ben, voilà, c'est le rendez-vous post-op. Et puis mais là maintenant je suis plus très inquiète, sauf que le premier body est complètement déchiqueté et le deuxième va pas tenir très longtemps. Donc je pense qu'on va embrayer sur la collerette pour les jours qui suivent. On verra ça demain, hein, ce qu'elle me dit. Bon, entre midi et 2, je suis vite allée chez Grand Frais faire quelques courses. Du coup, en plus, je les ai laissées là. J'ai commencé par Marie Blachère. J'ai pris 4 baguettes. Hop. Je les coupe en 2 et je les congèle une à une. Et puis le soir, ben, c'est top avec nos soupes. Je vais chercher le reste. J'ai repris des œufs parce que en fait avec tous les gâteaux et tout qu'on a fait, ben, il n'en reste plus beaucoup. Il valaient vachement le coup. Ils sont label rouge, je crois que j'ai payé 1,29 €. Mais il faut les manger jusqu'au 12. Bon, c'est loin le 12 encore. On aura fait... C'est sûr, ils ne seront plus. J'ai pris des petites tomates cerises comme ça du Maroc pour Lisette. J'ai pris 2 barquettes comme ça, je vais directement les mettre au congélateur de butternut pour les soupes le soir. C'est franchement, oh bon, c'est trop pratique. Voilà, la deuxième, c'était donc oui à 30%. J'ai pris de la vraie levure fraîche pour faire les manalas, je sais que c'est ça qu'il faut. Pour le dessert ce soir, j'ai pris un ananas, ça tout le monde aime. Un Tintin, même toi? Une petite barquette de champignons. Hop, c'est fini pour ce sachet-là. Ça, c'est le pack qui est monté au frigo, que je n'ai pas oublié ce coup-ci. J'ai pris 2 paquets comme ça aussi, à la truffe blanche, je crois. Enfin, bon, à la truffe tout court. Ou à l'arôme de truffe. Enfin bon, goût truffe, quoi. Zou, c'était aussi à 30%. Il y a encore un peu de temps aussi pour les manger. J'ai pris ça, c'était pas en date courte, mais ça va que jusqu'au 23 décembre. Je vais le congeler pendant les vacances, ça nous fera bien plaisir. C'est un petit cake au saumon. Il est fabriqué en France, celui-là, c'était écrit. Et puis, j'ai trouvé sur internet une super recette. Je vais la tester et donc du coup, ça c'est l'ingrédient principal. Bon, j'espère que ça vous amusera. En tout cas, moi, ça va beaucoup m'amuser. C'est assez rapide. Et puis, espérons-le, c'est bon. Et Martin, il fait du harcèlement. Il est là. Parce qu'il a laissé son doudou dans ma voiture. Bon. Et quoi? Tu le récupères pas. Il n'a pas crié quand je suis sortie de la voiture. Bah, je ne l'ai pas entendu, en tout cas. Il n'a pas crié plus fort que la musique. Si.
Si? Bon, je vous mets le film de la gentille Alex qui est venue voir notre choupa. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Une bonne soirée, tout ça, tout ça. Salut! Choupa? Chou, Choupa? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Poulette? Oh, tu veux sortir? Oh, tu veux sortir et on peut pas? On peut pas sortir, ah non, hein? On peut pas sortir, ah non. Ah non, ah